Alex, merci de prendre le temps de répondre à quelques questions. Merci à Alors tout d'abord, est-ce que pour ceux qui souhaitent peut-être investir à Bali, toi tu pourrais te présenter, comme ça on va connaître un peu plus sur ton profil. Oui, Alexandre, 31 ans, français, bientôt, bientôt expatrié, enfin récemment expatrié, mais c'est encore trop frais pour que je me considère comme un local là-bas. Entrepreneur depuis 10 ans en France, Ok. en train de vendre toutes mes sociétés actuellement pour m'installer à Dubaï. Et en dehors de mes activités d'entrepreneur, alors pour être plus précis, je suis gestionnaire de patrimoine, donc Ok. avec une dizaine de structures qui tournent autour de ça, des fonds d'investissement, des sociétés immobilières et une structure sur Bali qui nous a permis de faire cet investissement. Ok. Voilà, en gros. Oui, vous avez investi via une PTPMA. C'est ça exactement, détenu par une société française. Ouais. Ouais. Un montage. Un montage qui nous semblait intéressant à ce moment-là. Ok, super. Alors donc toi aujourd'hui tu as investi ici Oui. avec un montage fiscalement hyper intéressant. Ouais. Pourquoi toi tu as préféré justement investir ici à Bali et pas investir en France? Alors, on avait déjà beaucoup investi en France avec mon associé, Ok. donc c'était un moyen de se diversifier déjà dans un premier temps. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on a investi à Bali, on était en train de liquider notre parc immobilier en France, Ok. parce que ras-le-bol de plein de choses en réalité. Déjà, c'était devenu très cher, on va pas se mentir. Très compliqué de trouver des artisans compétents. Alors tu me diras aussi, ici, il y a des contraintes propres à Bali, mais disons que je pense qu'on avait fait le tour de l'investissement immobilier en France. On était arrivé au bout de certaines problématiques, notamment fiscales aussi, on ne va pas se mentir. Les taxes foncières, quand on nous Oui. supprime la taxe d'habitation, on Bon. dit les propriétaires, ça ne changera rien, et puis en fait, c'est répercuté sur nous. Là on est en plein dedans. Là, on est en train d'apprendre que maintenant, tu as une baignoire, tu as un WC, c'est des éléments de confort, on te rajoute des mètres carrés. Enfin, évidemment, je ne vais pas épicer dehors, tu vois. Enfin, non, mais je parle un peu franchement, mais c'est. Non, mais c'est clair. Aujourd'hui, je suis plus confronté à ça, donc je le regarde de loin et ça me fait sourire. Mais je me dis, si j'étais encore en France, tu vois, je serais en plein dedans. Et franchement, c'est devenu très compliqué. Moi, il y a beaucoup de choses qui me plaisaient plus de manière générale, mais notamment dans l'investissement immo en France. Et puis les rendements qui sont aussi très compliqués. La réglementation, dès que tu veux faire des travaux, urbanisme et compagnie, Ouais. ça prend des mois. Tu peux même pas faire ce que tu veux. Et des fois, tu as des autorisations. Le voisin, il se plaint. Et en fait, tu reprends encore 2 mois dans les dents. Enfin, il y a beaucoup de contraintes, notamment réglementaires, administratives, qui font que c'était plus possible. Et puis Bali, tu as plein d'atouts. Déjà, tu as des rendements qui sont intéressants, on en parlera peut-être après. Tu as des prestats qui sont incroyables. Enfin, un bien comme ça aujourd'hui en France, c'est pas à la portée de monsieur et madame tout le monde. Je trouve que tu réunis beaucoup d'avantages. Ça peut faire aussi bien une résidence secondaire qu'un investissement locatif, qu'un hybride entre les deux. Enfin, voilà, ça cochait beaucoup de cases, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, toi, tu as investi via un associé, via ta société. Et c'est vrai qu'en fait, le but, c'était de se partager quelques semaines par an. Oui. Et à côté de ça, c'est un bien qui va être aujourd'hui, un bien comme ça, tout fini. J'ai plus trop les chiffres, mais je crois qu'on était aux alentours des 180-190 000 clés en main. Oui, c'est ça. C'est clair, oui, c'est sûr qu'un bien comme ça, tu ne peux pas avoir ce même volume en France, c'est pas possible. Non, clairement. Est-ce que le fait que justement le plus gros frein que nous on rencontre avec nos clients, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas accès au crédit. Oui. Est-ce que toi justement ça a été un frein ou pas? Alors, nous, ça n'a pas été un frein dans le sens où on avait la chance d'avoir des liquidités disponibles. À ce moment-là, en plus, on venait de prendre une grosse plus-value sur un bien qu'on avait en centre-ville de Lyon. Donc tout ça a fait qu'on s'est posé moins de questions. Maintenant, à refaire, je le referai dans tous les cas. Et d'ailleurs, je vais le refaire. Ça, c'est une bonne Le but, nouvelle. c'est pas de faire qu'une seule maison avec toi, avec vous. Et en fait, je réfléchis différemment pour tirer ce type de performance aujourd'hui dans une grande ville. Parce que là, on l'a pas dit, on est sur Ubud. On est sur Ubud. Ouais. Si tu veux une valeur sûre aujourd'hui pour comparer Ubud sur Bali à une ville équivalente en France, tu vas prendre une ville comme Lyon, par exemple. Ouais. Un bien équivalent qui va générer les mêmes performances sur Lyon, ça va nous coûter peut-être 4 ou 5 fois le prix, donc 1 million d'euros. Aujourd'hui, la banque, elle va me demander 20 ou 30% d'apport. Ouais, donc en fait, au lieu de mettre 200 ou 300 000 balles d'apport dans un bien à Lyon où je vais avoir une tonne de contraintes, notamment fiscales, et où en plus, je laisse mon argent dans un pays où malheureusement aujourd'hui, j'ai plus une grande croyance, je préfère l'envoyer à Bali, je vais faire les mêmes perfs, ce sera du clé en main, Je comprends. c'est géré par toi. Et voilà, il y a une relation de confiance qui existait avant, qui s'est
solidifié avec le temps et le suivi qu'il y a eu sur la construction, moi ça me convient, tu vois. Ouais, je comprends. C'est vrai que ici, puisque les rentabilités, on arrive à obtenir des rentabilités qui vont tourner, allez, selon les calendriers, etc. On va tourner, je parle net d'impôts, on va tourner ici entre 12 et ça peut monter à 15-16% net d'impôts. En France, globalement, on arrive à générer, si on est bien, du 5-6% avec toutes les contraintes que ça peut entraîner, c'est-à-dire que loyer impayé, puisque moi-même j'avais investi en France et loyer impayé, le locataire est surprotégé et généralement quand tu récupères ton bien, si la personne ne t'a pas payé, etc., ça va enchaîner en plus les travaux qui coûtent très cher. Clairement. Là, j'ai un ballon d'eau chaude à changer, j'en ai pour 800-900 euros. Je veux dire, ça, c'est vrai que c'est une problématique, c'est au-delà de la rentabilité. Ici, tu as quelque chose à faire, c'est l'entretien, même s'il y a un entretien, il ne coûte pas très cher. Ouais. Et il n'y a pas d'impayé ici. Donc ça, c'est top. Et tout va très vite. En fait, c'est un écosystème global, tu vois. Alors, ça fait partie des aléas du voyage. Je te raconte l'anecdote. Mais ma chérie a eu un problème de santé quand on est arrivé. Elle a eu une indigestion. On a dû faire venir un médecin. Et en fait, même là-dessus, tu te dis, soi-disant, vu de la France, tu sais, avec l'arrogance française, c'est un pays sous-développé, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? En attendant, le pays sous-développé, tu contactes le médecin sur WhatsApp, en moins de 30 minutes, il est là, il a tout le matériel, il te fait la prise de sang à domicile, les analyses en moins de 2 heures, tu as reçu les résultats, ils t'ont envoyé le traitement avec un scooter. Et en fait, ton problème est réglé en 2 heures, tu vois, et ça coûte quasiment rien. Et si tu as une assurance internationale, nous c'est le cas comme on est expatrié, ça te coûte 0. En France, déjà, jamais tu as ce niveau de prestation, jamais aussi vite. Et ça va forcément te coûter un bout de ta poche où tu vas galérer avec ta mutuelle, il va falloir que tu avances des frais, soi-disant le tiers payant, machin, mais dans les faits, on sait très bien que ça ne fonctionne jamais comme ça. Et tu te dis, si même sur le médical, tu vois, tu arrives à avoir une réactivité comme ça, c'est sûr. à l'échelle globale, même l'urbanisme ici, on l'a vu, on a pu en discuter, ça n'a rien à voir. Et je pense qu'il faut vraiment le faire une première fois pour s'en rendre compte. Oui, je suis d'accord. Nous, on avait déjà une grande confiance en cet investissement. Mais de voir tout le suivi au fur et à mesure, les vidéos qui nous étaient envoyées, le suivi du chantier, tout nous a conforté dans l'idée que ok, on est au bon endroit avec les bonnes personnes et on fait le bon choix. Et là maintenant la livraison, pour moi il n'y a pas photo. Que ce soit pour un investisseur chevronné qui sait très bien ce dont on parle depuis 5 minutes et qui se dit ouais moi toutes les problématiques je les ai rencontrées en France et j'en ai ras le bol. Celui-ci il a un intérêt à investir ici. Et celui qui voudrait démarrer et qui a peur de le faire en France, limite j'ai envie de lui dire alors oui tu investis à 12 000 bornes de chez toi. C'est particulier. Mais bon, tu vas éviter aussi un certain nombre d'emmerdes. C'est aussi, ça protège cet investissement parce que justement, il n'est pas ouvert à tout le monde. Ouais. C'est ça, la porte d'entrée. Des fois, j'ai des clients qui me disent mais si c'était pourquoi tout le monde n'investit pas? Tout le monde investit parce que tout le monde ne peut pas le faire aussi. Il faut déjà avoir la capacité de le faire financièrement. Et donc ça, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, tu as une barrière à l'entrée, mais qui est justifiée, je trouve. Et encore une fois, c'est pareil. Moi, cette histoire d'immobiliser des fonds, de toute façon, aujourd'hui en France, on va nous le demander. Les financements à 110%, il y a toujours des mecs sur Internet qui vont te dire oui, c'est possible, t'inquiète, moi je connais, machin, j'ai fait 1 million de dossiers l'année dernière. Tout ça, c'est de la flûte en réalité. Si concrètement tu investis aujourd'hui en France, tu sais très bien que c'est devenu très compliqué, qu'il faut des gros apports. Les taux d'intérêt, c'est plus que c'était il y a encore 5 ans de ça. Donc, quand tu mets tout dans la balance, pour moi, il n'y a même plus photo. En fait. Tu as un petit peu répondu à ma dernière question, c'était est-ce que tu gardes une bonne expérience d'avoir travaillé avec nous sur ce projet-là? Clairement, je ne peux pas dire le contraire. Ce n'est pas parce que tu es là ou en off, je te dis les choses qui sont un peu plus compliquées, entre guillemets. Où, la manière de réfléchir des travailleurs balinais est différente, donc il faut s'y adapter. Mais moi, ce que je regarde, c'est le rendu. Après, les petits détails, la prise, elle n'est pas droite. Bon, ça se règle, je te le dis. Tu fais venir le gars, il le règle. Évidemment que je suis satisfait de Ici, on est dans la phase de testing. Et dans 5-6 jours, la villa, elle part sur le marché de la courte durée. Et déjà là, franchement, et puis tu vas en France, excuse-moi, mais parfois, tu n'as pas ces rendus de partout. Et encore une fois, il faut relativiser la chose. C'est combien tu investis, combien tu récupères derrière. C'est sûr. Et là-dessus, mais on est à des années-lumière de ce qu'on a pu faire en France. Et c'est pas genre j'ai investi à Bali, j'ai rien fait avant. Toi aussi, tu as investi en France. On parle d'expérience. Nous, on a eu en parallèle une quinzaine de biens avec mon associé, des immeubles de rapport, des maisons. Aujourd'hui, on a tout vendu. Il y a des raisons à ça, tu vois. Et puis, je rebondis sur ce que tu dis. C'est au-delà de la rentabilité, c'est aussi le confort. Parce que là, on parle de full automatique. En France, tu ne peux pas avoir un bien géré en full auto. C'est pas possible. Sinon, il n'y a plus de renta. C'est ça. En fait, c'est soit tu l'as, mais tu fais plus de rendement.
soit tu ne l'as pas et tu veux générer du rendement, mais en fait, il faut toujours regarder, si ça c'est c'est important. Les invests, ils ne voient pas ça et ça, c'est le temps, l'énergie que tu passes pour générer ton rendement. Mais oui, c'est ça. Parce que faire 15%, mais tu es sur ton Airbnb tous les jours, du matin au soir, bah, désolé, mais moi ça ne m'intéresse pas. C'est ça. Et à l'inverse, tu délègues tout, mais tu fais 2%, c'est pas intéressant non plus. Ici, tu as les deux, quoi. Ici, t'as C'est-à-dire les que deux, tu ouais. fais rien, tu es retraité, tu te poses sur le filet au-dessus de la rizière, C'est ça. et puis tu regardes tes 10, 12, 15% tomber, et ça, c'est royal, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Bon, en tout cas, écoute, moi je te remercie pour le temps que tu nous as accordé, Avec pour la plaisir. petite visite. Et puis bah, je te dis à très vite. Yes, Bye bah, bye. à plus.